Pouvez-vous imaginer une vie sans silicium et donc sans verre? Plus de vitrage aux maisons, de pare-brise aux voitures, d'ampoules électriques. Alors, comment fabrique-t-on le verre? Tout aurait débuté il y a 7000 ans par un feu sur une plage allumé par des Phéniciens. Ils auraient ajouté par hasard du carbonate de sodium et le lendemain, ils auraient trouvé des perles de verre dans les cendres. Encore aujourd'hui, il faut du sable, c'est-à-dire de la silice, composée d'un atome de silicium, lié à 2 atomes d'oxygène, un peu de soude, de la chaux et un stabilisant, à savoir un oxyde de calcium et de magnésium qui permettra au verre de ne pas être soluble dans l'eau. Je vous présente Tristan, titulaire d'un CAP de souffleur de verre option verrier scientifique. Son métier devient rare, mais il est tellement important pour les laboratoires de chimie. Nous, on fait une utilisation quotidienne de la verrerie dans un laboratoire de chimie, puisque la verrerie nous sert à faire de la synthèse, à faire de la purification, de la distillation, et également de la chromatographie. Tristan est un magicien qui travaille un verre qui contient du bore, également connu sous le nom de Pyrex, et qui supporte une température allant jusqu'à 600 degrés Celsius. Tristan est aussi un artiste, qui utilise la flamme qui chauffe le verre à 850 degrés comme un pinceau pour produire les formes les plus incroyables, voire même des vases pour mathématiciens, sans extérieur ni intérieur. Il utilise des lunettes teintées pour supprimer le jaune dû au sodium contenu dans le verre. Si la silice est fragile, c'est à cause des électrons. Des liaisons électroniques fortes entre l'oxygène et le silicium rendent le verre très rigide et par conséquent, il se brise dès qu'on le déforme un peu trop. Et si le verre est transparent, c'est encore une histoire d'électrons. Les photons, ou grains de lumière visibles, n'ont pas assez d'énergie pour exciter les électrons des liaisons chimiques du verre. Ils traversent donc le verre sans être absorbés. Pour rendre le verre plus blanc et transparent, on y ajoute de l'oxyde de manganèse. Un verre à l'oxyde de plomb est encore plus éclatant et a une belle sonorité. C'est le cristal. Pour les vitraux des cathédrales, on utilise d'autres oxydes. Le secret du rouge rubis, provoqué par de l'oxyde d'or, était très bien gardé. Et le bleu profond, dont Van Gogh disait que c'était une couleur divine, venait de l'oxyde de cobalt. Voici encore une merveille créée par Tristan. C'est un appareil à sublimation. Il permet de faire passer l'iode de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Et après refroidissement, d'obtenir de magnifiques cristaux d'iode d'une très grande pureté. Un travail qui permet de sublimer la matière. Tristan ne serait-il pas un peu alchimiste?